On est bombardé d'informations en permanence. Je ressens parfois un manque physique quand je ne vais pas sur YouTube. J'ai parfois l'impression que mon téléphone vibre dans ma poche alors que c'est faux. Et j'aime pas du tout ce constat qui me fait perdre un temps fou alors que ce temps-là, j'aimerais le mettre au service d'autres choses comme mes projets, la lecture ou la création de quelque chose. Du coup, j'ai essayé à plusieurs reprises de me couper complètement des réseaux sociaux parce qu'ils me prennent un temps fou tous les jours. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait un défi 30 jours sans smartphone, j'avais acheté un téléphone à clapette tout débile. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur cette chaîne YouTube et elle est je l'ai regardée tout à l'heure, elle est vraiment... Allez la voir. Bref, sauf que ce que j'ai pas dit après cette vidéo-là, c'est que j'ai tenu à peine une semaine sur les 30 jours que je m'étais promis. Et puis j'ai encore réessayé quelques mois plus tard, cette fois-ci dans une mesure un petit peu moins radicale, j'ai juste bloqué tous les réseaux sociaux, j'ai désinstallé toutes les applications et je devais faire 30 jours sans aucun réseau social. Est-ce que j'ai tenu... Ah non. Pourtant je voulais en faire une vidéo YouTube donc j'avais un gros enjeu, mais j'ai échoué. Mais depuis quelques temps je me sens beaucoup mieux par rapport à ce phénomène et j'ai réussi à réduire mon temps d'écran non productif, autrement dit temps d'écran non sur WhatsApp Business en train de parler à mes collaborateurs ou à mon équipe, à moins d'1 heure par jour, ce qui est beaucoup, mais beaucoup moins que par rapport à avant. Mais comment j'ai fait pour passer de peut-être 3 heures avant à 1 heure aujourd'hui? C'est pas grâce à un défi, non, parce que ça échoue à chaque fois et pour beaucoup de gens. C'est grâce à une modification structurelle de mon téléphone basée sur une analyse de mes usages. Autrement dit, j'ai utilisé toutes les fois où je déverrouillais mon téléphone pour aller sur Instagram pour rediriger cette intention vers des choses beaucoup plus productives. Plutôt que d'essayer de complètement supprimer mon addiction, j'ai transformé progressivement mon comportement pour l'amener à faire des choses plus productives. Bon, ce sera plus parlant, laissez-moi vous montrer directement sur mon téléphone. Ok, voilà mon écran de téléphone, pour ceux qui voudraient savoir, c'est un iPhone 11. Bon, première chose à noter quand on arrive, c'est qu'il y a un fond d'écran noir qui fait en sorte que je ne serai pas attiré par un stimuli visuel qui me poussera à ouvrir mon téléphone. Deuxième chose intéressante à noter, c'est ce petit bouton juste ici, qui fait qu'en fait j'ai tout le temps activé un mode ne pas déranger. Par exemple, j'ai un mode travail juste ici qui va me permettre de recevoir absolument aucun appel et uniquement les messages importants de ma famille. J'ai le truc repos qui affiche les notifications mais qui ne fait aucun bruit et qui me bloque l'usage de certaines applications. J'ai le mode temps pour soi qui distribue juste les notifications en silence, mais bref, comme ça, de cette manière-là, je me fais jamais déranger d'une tâche par une notification. Ok, alors mon écran d'accueil, il est divisé en 3 parties distinctes. La première qui est juste ici, la seconde et la dernière. Alors toutes les applications qui sont là, c'est les applications que j'ai envie que le moi du futur utilise. Vous inquiétez pas, je vais toutes les expliquer en détail. Alors la première c'est Google Agenda, c'est comme ça que je gère mon calendrier. Y a pas grand chose à dire. La seconde c'est Anki, c'est un logiciel qui vous permet de faire des flashcards. Donc dès que j'ouvre mon téléphone et que j'ai rien à faire dessus, que je m'apprêtais normalement à scroller sur Instagram, et ben je vais pouvoir ouvrir cette application là, ouvrir le paquet sur lequel je suis actuellement en train de travailler et ensuite avoir une flashcard qui est posée. Moi ensuite j'essaie de me souvenir de la réponse. Comment calculer les green premium dans l'industrie lourde? Eh bien il faut Est-ce que je m'en suis souvenu? Oui, non, peut-être. Et c'est l'application que j'utilise du coup dès que j'ai un temps mort dans ma journée. Ensuite, quand j'ai envie de me divertir, par exemple le matin au petit déjeuner ou dans une salle d'attente, j'ai Feedly. C'est en fait un flux personnalisé qui agrège tous les blogs que j'aime bien dans un même endroit. En fait, c'est un peu une sorte de Google News, sauf que c'est moi qui ai choisi les contenus à la main. Ensuite, j'ai Instapaper. Ça, c'est quelque chose qui me permet de lire des articles de manière très propre en prenant des notes dessus. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si je prends cet article-là, vous voyez que je peux le lire dans une interface très agréable et quand je prends ça, par exemple, je peux surligner des passages, les annoter, les surligner et ça va automatiquement se mettre dans ma base de notes. Insight Timer, c'est génial pour faire de la méditation, c'est un timer. Donc on met les réglages et ça marche avec un gong. Facture, c'est une automatisation, un raccourci. Je peux prendre une photo grâce à Capture et ça l'enverra automatiquement dans un dossier Google Drive. Sport, ça va me démarrer un chronomètre de 15 minutes. On parlera des widgets juste après, on va d'abord parler des 4 applications que j'ai en bas. On a Kindle qui est l'application que j'utilise le plus sur mon téléphone, c'est pour lire. Evernote qui est mon application de prise de notes à la volée. Things qui est mon application de gestion de tâches. Et voilà, c'est les seules applications qui sont sur mon écran d'accueil. Alors il y a les deux là, WhatsApp parce que je l'ai réinstallé, il y avait une panne WhatsApp hier, je croyais que c'était mon application qui fonctionnait pas. Et Ornicar parce que j'essaye de passer le code quand même. Tout le reste c'est des widgets et je vais vous les présenter maintenant. Le premier qu'on voit là, qui est dysfonctionnel d'ailleurs, d'habitude ça marche mieux, il y a une petite animation etc. C'est Endel. C'est Léo Duff qui l'avait recommandé dans une vidéo, du coup j'ai voulu tester et ça marche super bien. En fait ça génère des bandes son personnalisées en fonction du mode qu'on choisit. Par exemple en mode focus ça va être quelque chose de très rythmé et en fait ça va tout simplement vous donner une bande son dans vos oreilles pour mieux vous concentrer sur la tâche que vous êtes en train de faire. Il y a aussi des modes pour dormir, pour se relaxer etc. Dans l'idée ça va s'adapter en fonction de votre énergie du moment, la bande son va s'adapter. Ensuite juste en dessous j'ai Toggle Track parce que je traque toutes les minutes de mon temps de travail grâce à cette application là. Du coup je peux voir à peu près combien je travaille sur les différents
différents projets à la fin du mois ou à la fin de l'année. C'est vraiment top, ça me permet d'avoir une vision claire, de savoir si je veux travailler plus ou moins le mois prochain, quand est-ce que j'ai pas pu travailler, pour quelles raisons, je peux regarder un peu les événements dans mon calendrier, surtout quels sont les projets qui me donnent le plus de résultats vs ceux qui me prennent le plus de temps. Par exemple, je sais que YouTube ça me prend quasiment aucun temps, pourtant c'est ça qui me fait plaisir et qui me rapporte du résultat. Donc qu'est-ce que ça ferait si je mettais x2 sur YouTube en termes de temps? Est-ce que je pourrais publier 2 fois plus de vidéos, etc. C'est des questions que je peux me poser en partant de ces données. Du coup, comme vous pouvez le voir, avant-hier j'ai travaillé 8h35, hier seulement 1h23. Aujourd'hui c'est pas beaucoup mieux. Je dois avoir 2 heures de travail jusqu'à présent. Ensuite pour ma deuxième page, c'est pareil, c'est que des widgets, donc j'ai évidemment 10 heures en bas pour la musique. Sinon j'ai la météo et surtout mon calendrier qui me permet de voir mes prochains rendez-vous. Et sinon dès que j'ai besoin d'accéder à une application qui passe sur mon écran d'accueil, il n'y a aucun souci, j'ai juste à tirer vers le bas, taper le nom de l'application et j'y suis beaucoup plus rapidement que si j'avais cliqué. Ah, et sinon il y a une autre application que je trouve super cool, c'est Readwise, comme vous pouvez voir juste ici. C'est quelque chose qui me permet de synchroniser en fait tous les endroits où je vais consommer du contenu avec tous les endroits où je vais en stocker, à savoir mon logiciel de prise de notes. Quand je lis un livre sur Kindle, quand je lis un article sur Instapaper ou des machins comme ça va mettre une glue entre ces trucs-là où je fais des surlignages, des choses comme ça, et Obsidian ou Evernote, mes logiciels de prise de notes. Et Readwise va prendre tous les surlignages et toutes les notes que j'aurais fait dans ces logiciels-là et les mettre directement de l'autre côté. Et ils ont aussi une application mobile qui vous permet en fait de faire des daily reviews. En fait, c'est des sortes de flashcards, de repasser des surlignages que vous avez fait dans le temps. Et dernière appli, c'est Momento, c'est vraiment bien. C'est une application pour écouter des podcasts et quand vous les écoutez, en fait, vous pouvez simplement cliquer sur un petit bouton et ça va faire un extrait du podcast des 15 dernières secondes et le retranscrire en texte. Et pareil, ça peut aussi marcher avec Readwise. Vous pouvez aussi écouter des vidéos YouTube comme ça, malheureusement uniquement en audio. C'est une manière simple et sans friction de prendre des notes sur des podcasts. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je prends littéralement une vraie note après avoir écouté un épisode de podcast pour résumer tous les concepts intéressants. Mais si vous n'avez pas le temps de faire ça parce que vous êtes au boulot ou quoi que ce soit, vous pouvez effectivement utiliser Momento, c'est une trop bonne application. Voilà, j'espère que vous aurez tiré ne serait-ce qu'un tout petit peu de valeur de cette vidéo ultra geek et non importante. Et si c'est le cas, eh ben, vous pouvez considérer enchaîner sur cette vidéo-là, qui sera également divertissante, drôle, avec un présentateur extrêmement charismatique évidemment. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée. Salut!